C'est parti pour la correction du 115 et du 116. Alors rapidement, regardez bien, hein, on va faire un petit rappel de cours. Lorsque je dois résoudre une équation du style x puissance n égale a, et ben ça nous donne x qui vaut a à la puissance 1 sur n. Voilà. On va faire un petit exemple, regardez. Si je dois résoudre, alors c'est pas toutes les solutions, mais c'en est certaines déjà. X puissance 3 qui vaut 121, et ben x vaut 121 à la puissance 1 tiers. Okay. Et si je regarde ça à la calculatrice, qu'est-ce que ça me donne? Alors, menu, ici on va là. 121 à la puissance ici 1 tiers. Ça fait 4,946. Et si je fais 4,946 à la puissance 3, je vais retomber sur mon 121 environ. Donc on est bien d'accord, hein. Qu'est-ce qui joue le rôle de n? C'est 3. Qu'est-ce qui joue le rôle de a? C'est 121. La formule du cours me dit que x c'est a à la puissance 1 sur n, a à la puissance 1 sur n. Ça marche avec des entiers, mais ça marche aussi avec des valeurs décimales, hein, des valeurs réelles de n. Pour le 115, par exemple, la première chose qu'il vous demande de trouver, de résoudre, c'est x à la puissance 2,2 qui vaut 271. Alors on applique, hein, directement, hein, qu'est-ce qui joue le rôle de A, de N? Là, c'est 2,2. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? 271. Voilà, le rôle de N, le rôle de A, on l'a. Et on a donc x qui vaut A à la puissance A, donc 271, à la puissance 1 sur 2,2. Donc si je mets les petites couleurs, 2,2 c'est là, N c'est là, hein, et A est ici, et A est là. Voilà. On tape tout ça à la calculatrice pour avoir une valeur, parce que la calculette est capable de nous sortir à la puissance 2,2. Voilà. Je me suis trompé. J'ai fait l'erreur toute bête. 1 divisé par 2,2, j'ai oublié le 1 divisé, ça fait 12,76. Alors après, on peut vérifier, hein, parce que 12,76 à la puissance 1,2, ça fait environ 271, on a à peu près ça. Donc on est bon. Très bien. Ah, autre façon de l'obtenir, hein, comme je l'ai écrit dans le cours, on peut utiliser la racine xième de quelque chose. Ici, ça là, c'est aussi 2,2 racine de 271. Alors c'est pas un fois, hein, c'est racine 2,2e, hein, je sais pas comment ça peut se dire, hein. En tout cas, c'est comme ça. C'est cette touche-là, hein, regardez, tac. Celle-ci, alors, tac, 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 on va recommencer. 2,2 à la puissance à x. Attention, hein, c'est racine xième de 271. Alors, est-ce que ça va marcher avec cette calculette-là? Oui, ça marche. On trouve toujours notre 12,76. Donc, dans un cas, hein, si je fais à la puissance n, je tombe sur un autre nombre. Si je veux retrouver le nombre de départ, il faut que je fasse x à la puissance 1 sur n. Alors, quand je dis x, hein, c'est la valeur qu'il y a là, hein. Cette valeur-là que je vais à certaine puissance, hein, tac. Si je fais x, là, je vais tomber sur x puissance n. Et de x puissance n pour retrouver r, pour retrouver x, il faut que je mette à la puissance 1 sur n. Voilà. Donc pour le 115, c'est fait. Alors, non, il reste le x à la puissance 5,1. Donc 5,1, ça joue le rôle de a, de n. Et ce qui joue le rôle de a dans notre cas, c'est 70,2. Donc si on regarde ça correctement, ça me fait x qui vaut 70,2. 70,2 à la puissance 1 sur, alors n ici ça vaut 5,1 en rose, 5,1 en rose. Voilà, très bien. Ce qui nous donne environ, à la calculette, 70,2 à la puissance, entre parenthèses, 1 sur 5,1, 2,3 environ, 2,3 environ.
correctement les deux, on va faire correctement les trois. Très bien. Pour le 116, de la même manière, x à la puissance... Alors, attention, 2 fois x à la puissance 0,7 égale 15. Ah, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas la forme que l'on connaît comme ici. Hein. On a 2 fois ça. Alors, on va essayer de résoudre comme une équation classique. Et pour ça, regardez bien ce que je vais faire. Je vais diviser par 2 ici, et je vais diviser par 2 là. Si je divise par 2 à gauche et je divise par 2 à droite, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, ici, 2 divisé par 2, ça va faire 1. Donc, il va rester une fois x à la puissance 0,7. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Et là, on se retrouve dans une forme que l'on connaît, avec le n qui vaut 0,7 ici, et le a qui vaut 7,5. Donc on peut l'écrire directement. Je vous passe les couleurs. 7,5 à la puissance 1 sur 0,7. Et on est bon. 7,5, excusez-moi. 7,5 à la puissance 1 sur 0,7. Qui va nous donner 17,7. Alors essayons. Hein. 17,78. Donc on va prendre cette valeur. On va faire 2 fois la valeur qu'on a trouvée ici, à la puissance 0,7, et ça devrait faire 15. Voilà, et ça fait 15, donc on a bien vérifié l'équation. Donc ça, c'était la première partie. Il y a un petit a, là c'est un petit a, il y a un petit b, voilà. Et pour le suivant, petit b, c'est le dernier, on y va, même principe, x à la puissance 3,6 moins 1 égale 2,1. Si je veux faire, entre guillemets, disparaître le moins 1 ici, il faut que je fasse plus 1 à gauche, plus 1 à droite. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Il me reste x à la puissance 3,6. Et ici, 3,1. Ça, je sais résoudre. Hein. Donc on y va. Hein. Pour savoir résoudre, on refait. Je fais mon petit soulignage. Ça joue le rôle de A. Ça joue le rôle de N. Je ne me suis pas trompé dans les couleurs. Donc ça nous fait x est égal à A. 3,1 à la puissance 1 sur 3,6. Voilà. Et bien sûr, il faut me donner... Alors ça, c'est une valeur approchée, on est d'accord. Et ça, c'est une valeur approchée aussi. Donc, ça fait 3,1 à la puissance 1 sur 3,6. Voilà. 1,36 environ. Ils n'ont pas dit à combien. Hein. Ouais, à peu près. Ça, c'est la valeur exacte. Et ça, c'est la valeur approchée. Voilà. On peut vérifier. Hein. 1,36, donc la valeur qu'on a trouvée, à la puissance 3,6, le tout moins 1, ça nous fait bien 2,1. On est bon, on a gagné. Et voilà pour ces deux exercices. Ça va vous permettre plus tard de résoudre la fameuse, de calculer les taux moyens d'évolution sur plusieurs années. D'ailleurs, pour la suite des événements, je vous invite à essayer de calculer. Alors, il est où? Je trouve le cours. Voilà, ici. Là, de calculer le taux moyen dans un cas comme celui-ci, qui va apparaître tout de suite, s'il vous plaît. Vite. La vidéo tourne quand même. Hein, et il ne faudrait pas. Voilà. Hop, tac. Et on va cliquer là. Et ça va apparaître sur la droite. Voilà. On a le taux d'évolution du prix du gaz a augmenté de 25% en 3 ans. De 2012 à 2015, on est passé de 100 à 125. C'est d'indice 100 jusqu'à 125. Il a pris 25%. Et j'aimerais savoir, s'il avait évolué de manière constante d'année en année, combien il aurait pris. Alors, je vous indique tout de suite, c'est pas 25% divisé par 3. Hein. 3 évolutions de 10%, ça ne fait pas une évolution totale de 30%. Hein. Là, on a une évolution de 25%. Je veux savoir combien de pourcentage d'évolution ça correspond par an. Voilà. Et normalement, vous devriez être capable de le faire avec la petite équation qu'on a trouvée ici. Voilà. Je vous laisse une petite pause et je le fais rapidement derrière. Comme ça, hop, vous l'aurez. Attention, attention, vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé, vous avez trouvé, pas trouvé, pas trouvé. Allez, c'est bon. Regardez comment c'est simple. Plus 25% ici. Ça équivaut à un coefficient multiplicateur de 1,25.
Et moi, j'ai un coefficient multiplicateur ici, que je ne connais pas, qu'on appelle x. Donc, on va multiplier une fois par x, une deuxième fois par x et une troisième fois par x. Oula, la flèche là est un peu partie en cacao. Là, c'était 2012, là, c'était 2013, là, c'était 2014, et là, c'était 2015. Alors, je ne sais pas de ce qui s'est passé, quel a été le prix réel, je sais que ça a augmenté de 25%. Donc, en fait, on a multiplié 3 fois par x, et on est tombé sur une multiplication totale qui est fois 1,25. Donc, ce qu'il y a à résoudre, c'est x puissance 3 est égal à 1,25. X puissance 3 égale 1,25, ça, on sait résoudre. Hein. X fois x, c'est comme si on avait multiplié par 1,25. Donc, x fois x, ça fait 1,25. Et ça nous donne donc un x qui vaut 1,25 à la puissance 1 tiers. Ma calculette me donne, alors affiche-toi, 1,25 à la puissance 1 tiers, ça me donne, alors il faut que je l'écrive correctement, environ 1,0772. Allez, admettons, 1,0772. Et si le coefficient multiplicateur moyen, donc dans notre cas là, c'est x, est égal à 1,0772, alors, hein, je vous rappelle que ça, c'est égal à 1 plus le taux hein, sur 100. Ça, c'est bien 1 plus le taux sur 100, c'est bien un coefficient multiplicateur, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc, si on veut trouver le taux, c'est donc égal à 1,0772 moins 1, le tout fois 100. Donc, je prends la valeur que j'ai trouvée ici, je fais moins 1, je multiplie tout par 100, et ça me donne 7%. Et en effet, plus 7,72%. On est bon. Donc ça, plus 25%, ça équivaut à dire plus 7,72%, plus 7,72%, et un dernier, plus 7,72%. Voilà. Si je multiplie cette valeur par 3, on ne tombe pas sur 25%, on tombe sur 23%. Okay. Donc attention, hein, il ne faut pas prendre 25 et le diviser par 3 en disant ouais, c'est bon, ça augmente de 8% par an. Non, 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 il faut faire avec cette technique-là, hein, parce que 3 fois 7, 7,2%, là. 3 fois 7,7%, ça fait une augmentation. 3 augmentations de 7,72%, ça fait une augmentation de 25%. Par contre, si on multiplie 7,72 par 3, ça ne fait pas 25. Hein. Attention. Hein. Comme je l'ai répété, hein, 3 augmentations de 10%, ce n'était pas une augmentation de 30%. Voir les cours de première et de seconde. Voilà pour cette partie en rab en plus. Comme ça, vous aurez au moins la solution si vous êtes bloqué. À mettre dans le cours, bien sûr.